Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu que la mobilette de Papy Olivier, elle roule de temps en temps. Alors Capucine, et on a été vite avec la mobilette de Papy? Non. On a été comment? Un petit peu? Un petit peu, ça veut dire quoi un petit peu? Doucement? Doucement? Ah ouais. Et ouais. Petit tour avec la mob de Papy pour revenir de chez la nounou. Ça tourne pas vite, mais ça tourne. On fait pas des gros trajets avec elle. Mais on a envie de lui fabriquer quelques petits accessoires. Et on n'oublie pas que cette mobilette, on doit la ramener en Bourgogne, dans le village de Papy Olivier. Tivry-sur-Serein, un petit village de Bourgogne. Maman dit que c'est le plus beau village du monde. Et oui, on lui a fait sa petite remise en route et remise en état pour pouvoir la remettre en fonction et l'emmener dans le village de Papy Olivier pour refaire un petit hommage. Et à l'occasion de ce petit périple, on aura sûrement besoin de pièces détachées et d'outils. Et comme sur cette mobilette, il n'y a pas de caisse à outils, Eh bien, on va en fabriquer une. et pour ça, on va utiliser ce vieux bidon. Pas le bidon de l'homme, le bidon d'essence. C'est le roi de la blague. Comme l'idée, c'est de fixer le bidon par ici. Pour ne pas abîmer cette pièce d'origine, on va utiliser des pièces détachées. Dans un premier temps, on va ouvrir le bidon. Bon, et pour avoir vécu une mauvaise expérience avec un bidon sur lequel je soudais, un bidon qui était beaucoup plus gros que celui-là, c'était un bidon de 50 litres en métal, qui était dégazé depuis plusieurs années, qui avait eu de l'eau même dedans à l'intérieur et tout. C'est un bidon qui m'a explosé au nez, qui est monté peut-être bien à 30-40 mètres en hauteur. Quand le fond est resté du bidon et tout le haut est parti, dans un gros boom. Du coup, j'ai toujours un petit peu peur quand je découpe ce genre de choses. Donc là, on va le faire à l'acier à métaux, donc pas d'étincelles, donc zéro risque, surtout qu'il reste un petit peu d'essence, j'ai l'impression, dedans. Et puis voilà, et puis peut-être qu'avant, ce qu'on va faire, c'est peut-être le nettoyer pour le rendre propre. Hein? Allez, on fait ça. Voilà, alors le but, c'était de ne pas avoir un bidon tout neuf, hein. On veut garder un peu cet aspect tout rouillé, un peu tout patiné. Ça va bien avec l'esprit de la mobilette. Allez, on passe à la découpe. Là, ce qu'on fait, c'est qu'avec le bout de charnière là qu'on avait, c'est de la charnière piano, hein, c'est tout bête, on en trouve un peu partout ça. Du coup là, on l'a ajusté, je l'ai recoupé pour la mettre à la bonne dimension. Je lime un petit peu les angles pour pas avoir ouais, voilà, d'endroits qui sont un peu tranchants. Donc une fois que la charnière elle est prête, on va pouvoir venir percer le bidon. Mais alors pour le percer, il va falloir en fait mettre une cale en bois à l'intérieur pour que quand on va venir visser, il ne s'écrase pas. Donc là, hop, il faudrait une cale, bon en gros on va mesurer avec ça. Il faudrait une cale de 6,5. On va pouvoir utiliser ce bout de bois toi, pour venir percer dedans. Alors on ne se trompe pas de côté hein, par contre. Ça c'est bien la face qu'on veut voir. Hop. Donc il va bien falloir... La charnière, il faut la mettre. Voilà, on va la mettre là la charnière. Voilà. Fait. Voilà, là tu lâches, tu la laisses remonter. Hop, tu la replaques et vas-y, appuie. Doucement, mes doigts. Eh vas-y. Voilà, encore une fois, tu lâches. Et là, tu appuies doucement. T'énerve pas. T'es un nerveux, toi, ou quoi? Voilà. Donc, la première partie est faite. Hop, on va faire pareil pour l'autre côté.
Tiens, je vais te laisser faire le traçage. Alors, prends la pointe à tracer. Et tu as vu hein, comment je faisais. Alors, attends un petit peu que je place correctement. Attends, Armand, attends. Allez, vas-y. Ici. Non, 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 les ronds, les trous. Très bien. Très bien. L'autre. Très bien. Hop. Donc. Là, c'est le moment. Vas-y, ça va casser. Vas-y. Ah, punaise. Hop. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Regarde. Cette petite boîte qui s'ouvre là. Oh. Pas le tout d'avoir une boîte qui s'ouvre, il faut avoir une boîte qui se ferme aussi. Là, on va utiliser le vieux collier de notre vieille chienne épice qui est décédée il y a quelques années déjà. Et on avait gardé son collier, puis du coup c'est le moment de le réutiliser. Alors, ce que je pensais faire, c'est là rifter la fermeture peut-être ici, Armand. Regarde, si on coupe là, on refait deux. Là, celui-ci, on peut peut-être l'utiliser, ce trou-là, un trou là, un trou là. Peut-être vis écrou, ce sera peut-être plus solide. Et puis de l'autre côté, on viendra rifter en fait cette partie-là directement là. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, on pourra la fermer. Ça, on fait ça, et puis là, cela, on va comme ça, et puis hop. Oula, s'il te plaît, yes. Ah, bon bah voilà, là on a une boîte hop, qui se ferme. Donc c'est grossier, hein, mais on veut pas non plus faire un chef-d'œuvre. Et voilà, la boîte en elle-même est finie. Il faut juste fabriquer le support. C'est joli. Bon et ben voilà, gros fail. Parce que on se disait ça serait trop bien là comme ça de pouvoir le mettre ici. Ah oui. Ok, ça serait top, sauf que là, On peut pas. et ben on peut pas l'ouvrir. Une fois qu'on défait la sangle, on peut pas l'ouvrir parce que vous voyez, il y a un déport derrière. C'était The King of the Loose. Donc il va falloir qu'on fabrique un petit support qui va venir le décaler. Alors le décaler de combien? Tiens, avant tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Et tu le gardes en position de serre, comme ça. Pour que je vois ce qu'il nous faut derrière. Vas-y, encore. Je pense 3 cm, c'est ce qu'on a ici là. Allez, il faudrait 3 cm et demi pour être tranquille. On vous a épargné les découpes, mais ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va faire un petit T qui va venir se mettre ici, percé, qu'on viendra fixer à l'arrière. Et dans le bas, c'est pareil, on va faire un petit T, mais avec un petit peu de cornière qui viendra en plus supporter par en dessous. On viendra rifter par en dessous. Je soude tout ça et on revient après. Bon bah voilà, on a soudé un petit truc là vite fait. La tôle Moto Confort là d'origine là, c'est vraiment du costaud, hein. On peut y aller au niveau soudure, c'est vraiment top. Donc on a fait en fait juste le support qui est un peu déporté du compas et qui va permettre, hop, quand on va venir fixer la boîte dessus, de pouvoir ouvrir le couvercle tranquillement. Allez, on fixe ça, donc rivet ici, rivet derrière, et puis après on vous reprend quand on fait le montage sur la mobilette. Allez, il n'y a plus qu'à le monter. Il part toujours avec une chambre à air. Alors, ça te plaît cette boîte à outils? Et ouais, moi je trouve que c'est super original. Et ça reste bien dans le style de la bécane.
On pense faire la même chose de l'autre côté, mais avec un bidon cette fois-ci non découpé pour faire une réserve d'essence en fait. Pourquoi pas y attacher un petit entonnoir ou un petit truc comme ça, un petit truc sympa. Ah ouais, ça serait cool avec plein d'accessoires. Ouais, on va essayer de fabriquer plein de petits accessoires pour cette mobilette. Parce que c'est rigolo à faire en plus, et puis c'est avec de la récup et tout, c'est assez sympa. Ouais. Si toi aussi tu as des idées d'accessoires qu'on peut faire nous-mêmes, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Miaou. Elle est trop chouette la mob de papy.